Comment vendre sa maison ou son appartement sans conseiller immobilier? Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur nos conseils en immobilier. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet qui vous intéresse probablement. Comment vendre sa maison sans faire appel à un conseiller immobilier? Nous savons que beaucoup d'entre vous se posent souvent la question si nous devons vendre par nous-mêmes ou faire appel à un conseiller immobilier par obligation. Eh bien la réponse est non. C'est tout à fait faisable de vendre par vous-même. Mais avant de vous lancer, il est important de connaître les défis que vous allez rencontrer. Allez, c'est parti pour le premier point. Alors, comme vous l'avez vu en légende, le premier point à considérer, c'est la légalité. Alors, vendre un bien immobilier, ce n'est pas simplement publier une annonce en ligne et attendre que les appels arrivent pour faire les visites. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un grand nombre de lois et de réglementations à respecter. Par exemple, vous devez constituer un dossier de diagnostic complet, connaître toutes les obligations de transparence et fournir les bons renseignements aux acheteurs potentiels. Vous devez aussi gérer les compromis de vente et les actes authentiques chez le notaire en fournissant un dossier complet de chez complet. Si vous ne fournissez pas à temps tous les diagnostics obligatoires, par exemple, l'acheteur peut, en toute légitimité, se rétracter car il se posera forcément des questions. Cela pourrait non seulement faire échouer la vente, mais aussi vous faire perdre un temps précieux en termes de temps, d'argent et surtout d'énergie. En plus de cela, il faudra mentionner la surface exacte du bien dans tous les documents de vente. Une erreur de mesure de cette surface peut entraîner une baisse de prix de vente, voire des litiges juridiques avec l'acheteur après la vente. Imaginez devoir rembourser une partie du prix parce que la surface n'est pas la bonne. Maintenant, partons tous ensemble sur le deuxième point. Le deuxième point, comme vous l'avez vu, c'est l'organisation et la gestion. La vente d'un bien immobilier demande beaucoup de temps et d'énergie, comme je le disais. Vous devez gérer les appels, les emails, les SMS, répondre aux demandes d'information, bien évidemment, relancer les intéressés et gérer les annulations et les reports. Et tout cela en plus de votre travail quotidien et de vos obligations personnelles. Un autre exemple à prendre en compte, c'est la planification des visites. Il faudra être disponible à tout moment, surtout en fonction des acquéreurs. Car oui, les acquéreurs, tout comme vous, travaillent. Des visites même le soir ou le week-end, pour permettre aux acheteurs potentiels de visiter votre bien. C'est un gros engagement de temps et d'énergie. Exemple supplémentaire pour en finir avec ce point, imaginez que vous organisez par exemple une journée porte ouverte. On va parler de porte ouverte, que vous organisez une journée porte ouverte et que plusieurs personnes se présentent en même temps. Vous devez être capable de répondre à toutes leurs questions, bien évidemment, gérer les retours, les impressions, tout en essayant de suivre qui est vraiment intéressé, qui ne l'est pas, qui a un financement, etc. C'est là que peut vite devenir un cauchemar logistique si vous n'êtes pas prêt et surtout habitué à gérer ce genre de situation. Dans ce troisième et avant-dernier point, et non des moindres, comme vous l'avez vu, c'est la sécurité. Quand vous mettez votre bien en vente sur Internet, vous exposerez donc des photos de votre maison, notamment sa façade. Et parfois même, mais c'est beaucoup plus rare, et tant mieux, votre adresse personnelle. Cela peut attirer non seulement des acheteurs potentiels à venir guetter votre maison tous les jours avant de vous contacter pour une visite, mais aussi des personnes mal intentionnées. Avoir des personnes devant chez soi quasi tous les jours, si vous êtes au bon prix, car l'effet inverse, personne ne viendra, vous vous en doutez, à regarder votre maison, j'ai envie de vous dire, sympa pour la tranquillité. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous retrouver à ouvrir votre porte à n'importe qui sans savoir s'ils sont réellement intéressés par l'achat ou s'ils ont malheureusement d'autres intentions. En tant que conseiller immobilier, Catherine et moi, nous avons la possibilité de filtrer les visiteurs et de demander des documents d'identité ou de vérifier les motivations des acheteurs avant de les laisser visiter votre maison. Cela permet de s'assurer que seules des personnes sérieuses et solvables visiteront votre bien. Allez, dernier point et après je vous laisse tranquille. Enfin, pour ce dernier point, comme vous l'avez vu, la solvabilité des acheteurs. Alors les amis, il est crucial de savoir si les personnes intéressées par votre bien ont réellement la capacité financière de l'acheter. Ça peut paraître bête, mais bon, ça arrive souvent que des acheteurs potentiels n'aient pas encore fait les démarches nécessaires pour obtenir un prêt immobilier ou malheureusement qu'ils surestiment leur capacité d'emprunt. Si vous ne vérifiez pas leur solvabilité dès le départ, vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'énergie surtout, avec des visites et des négociations qui n'aboutiront jamais, ou pire, un refus de prêt dans les 45 jours suivant le compromis de vente. Exemple supplémentaire pour en terminer, avec Catherine, nous collaborons régulièrement avec des courtiers en prêts immobiliers pour nous assurer que les acheteurs sont préapprouvés pour un prêt avant même de visiter votre bien. Cela garantit que chaque visite est une opportunité sérieuse de vendre votre maison. Sans cette étape, vous pourriez être en train de négocier avec quelqu'un qui n'a pas les moyens de financer l'achat. Votre maison n'est pas amusée. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo conseil. Ah non, j'allais oublier. Conclusion.
Alors voilà, vendre son bien immobilier seul est tout à fait possible et réalisable, mais il y a plusieurs aspects à ne pas négliger, comme je viens de vous l'expliquer. La légalité, l'organisation et la gestion, la sécurité et surtout la solvabilité des acheteurs. Si jamais vous avez besoin d'aide ou même juste d'un conseil pour naviguer dans ces étapes, n'hésitez pas à nous contacter, Catherine et moi. Nous sommes là pour ça, c'est notre boulot, c'est notre job. Et ce serait avec plaisir de vous accompagner dans cette belle aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais c'est long, mais parfois ça peut être très important. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Salut, bye bye.